Bonjour, aujourd'hui je fais le bilan mensuel de mes investissements sur la plateforme Peerberry et je vais aussi faire le bilan mensuel sur la plateforme Mintos. Donc je vais donner directement la différence de montant qu'il y a entre la précédente vidéo et aujourd'hui. Donc au niveau du montant global investi, au niveau des profits, et je vais également faire la différence au niveau de mes prêts russes et de mes prêts ukrainiens qui sont donc bloqués chez Peerberry pour le moment, enfin en tout cas une partie des prêts. Alors, pour le montant global investi, j'ai désinvesti du coup durant le mois de juin 308,28 euros. Donc voilà, 308 euros de moins. Au niveau des profits, 544,83 à l'heure actuelle, j'ai reçu 42,05 € de plus d'intérêt pour le mois de juin. Au niveau des prêts russes, je suis à 4125,81 et ce qui fait 196,43 € de moins par rapport au mois précédent. Donc pratiquement 200 € qui m'ont été remboursés sur les prêts russes, soit en pourcentage 4,5%. Pour l'Ukraine, je suis à 1147,75 et ce qui fait une différence de 28,96 € donc qui m'ont été remboursés, presque 30 € en un mois, soit 2,46% qui m'ont été remboursés. Donc voilà pour globalement. Donc là, tout ça suit son cours sur Peerberry comme d'hab, des petits remboursements chaque mois. Donc là moi je surveille si tout se passe bien, mais bon finalement je continue de désinvestir au-delà je savais pas si j'allais passer sous les 10 000 ou non, parce que je voulais bien sûr à la base garder mon bonus de 0,5%, comme, comme Peerberry propose 0,5% des 10 000 € d'investis. Mais là, finalement, j'ai franchi le cap. Je me suis dit, voilà, j'ai des plateformes qui fonctionnent parfaitement et sur lesquelles j'ai un montant investi bien moindre. Donc, je trouve que c'est normal de favoriser celle-ci. Et voilà, en attendant que Peerberry fasse à nouveau ses preuves, voilà, tienne parole, parce que bon, bon, bien sûr, là, on a eu les remboursements encore un petit peu, 200 €. Mais on voit que 200 € par 200 € pour les prêts russes, là, pour arriver à 4000, là, ça veut dire il faudrait 20 mois, quoi. Pendant 20 mois, recevoir 200 €. Donc les 2 ans, comme ce qui était indiqué comme échéance pour le remboursement total des prêts qui ont été. Voilà, des prêts qui sont liés à la guerre, quoi, entre guillemets, à des pays qui sont en guerre. Donc c'est long quand même. Donc pour le moment, je préfère un petit peu rester prudent et désinvestir en attendant voilà, d'être sûr qu'ils tiennent bien parole à ce niveau-là et que Peerberry voilà, me fasse des performances voilà, un peu plus comme en mars, là, 90 € par mois. Parce que sinon, voilà, c'est pas très satisfaisant quand on voit en mai 42 € et au final en juin ça a continué de baisser un tout petit peu. Bon, on va dire on a plutôt stagné, quoi. Mais bon, ça reste des rendements très moyens en comparaison du montant qui est investi. Au niveau des, tiens, justement, j'ai calculé le pourcentage. Donc au niveau du rendement au mois de juin, donc en comparant les 41 € que j'ai reçus pour 9 719 € d'investis, ça fait un rendement de 0,42% par mois. Soit, si on compte sur une année, ça veut dire 5%, quoi.
J'ai un rendement de 5% annuel sur Peerberry en ce moment. Mais je sais pas, puisque ça, il est faussé ce montant-là. Ils incluent pas les prêts russes qui sont bloqués et les prêts ukrainiens. En réalité, là, si on prend voilà, le rendement... Enfin oui, et puis c'est annualisé aussi, donc du coup, forcément, ça prend en compte les autres mois où il n'y avait pas encore tous ces problèmes-là. Mais voilà, si on prend ce chiffre-là, ou même celui-là, mais d'ailleurs encore pire en mai, puisque j'avais encore un plus gros montant d'investi. Mais voilà, en juin, voilà, c'est ce que je vais faire maintenant chaque mois, d'ailleurs, je vais faire le calcul sur toutes les plateformes, quel est mon rendement mensuel par plateforme, et je ferai un classement, je ferai une vidéo classement d'ailleurs bientôt, où je vais prendre toutes mes plateformes, je vais faire ce calcul-là, et voilà, comme ça je ferai le classement de la plateforme qui me rapporte chaque mois le plus gros le meilleur rendement en pourcentage mensuel, et voilà, comme ça sera intéressant je trouve. Donc voilà, on peut noter que pour Peerberry, 0,42% par mois, soit si on multiplie par 12, voilà, j'ai pas fait j'ai oublié de faire le calcul, mais voilà, je pense qu'on a de tête comme ça, on peut dire que ça fait un peu plus de 5% par an, c'est moyen. Alors, en ce qui concerne Mintos, voilà, alors Mintos, voilà, je réinitialise la page, voilà, donc on est à 6 845,49 € d'investis sur la plateforme. Ce qui fait une différence par rapport au mois précédent de 323,59 €. Donc là, pareil, sur Mintos, je continue de désinvestir. Là, c'était pas prévu non plus à la base. Je voulais continuer d'investir, de réinvestir les sommes remboursées sur Mintos, profiter un petit peu du marché secondaire, tout ça. Mais là, il se trouve que il y a eu plusieurs petits bémols là sur Mintos qui m'ont un petit peu refroidi, un peu comme Peerberry. C'est-à-dire là, toutes les sommes, tous les prêts russes qui finalement sont passés de pending à in recovery. Ça veut dire, moi je pensais qu'ils faisaient en sorte, là ça me donne un peu l'impression que voilà, ils ont un peu entre guillemets laissé tomber, ils ont dit bon, maintenant on les met sous le tapis là, est-ce que finalement, bon, au moins Peerberry ils nous ont quand même donné un délai, une échéance là, ils ont dit donc sur 2 ans ils voudraient essayer de rembourser la totalité. Et là il me semble que sur Mintos j'ai pas du tout lu ce genre de choses, donc je sais même pas c'est quoi leur plan. Donc voilà, si c'est pour mettre un peu tout sous le tapis comme ça, et puis ensuite laisser les années défiler comme ça, avec ces sommes-là bloquées, moi ça me plaît pas trop là. J'avoue que je suis pas trop satisfait de la gestion, même si de la crise, hein, je veux dire, même si je suppose que bon, c'est pas évident, hein, s'ils peuvent pas transférer l'argent de Russie en Europe, en France, ils peuvent pas, je comprends bien. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange quand même. Donc du coup, ça sera pareil, des investissements jusqu'à ce que j'y vois un peu plus clair sur ces plateformes-là. Donc j'en étais à 323 € de moins que j'ai retiré durant le mois de juin. Au niveau des gains, donc on va tout accumuler hein, parce qu'il y a différents gains. 779,29 €. Ce qui fait une différence de 46,93 € par rapport au mois précédent. Donc là, mine de rien, au niveau des rendements sur Mintos, ça reste vraiment pas mal, puisqu'on voit que j'ai fait plus que Peerberry le mois précédent, alors que je suis quand même, j'ai un montant investi bien moindre. Donc quand même, il continue de pas mal carburer Mintos, surtout grâce à aux récompenses de campagne qui proposent là, qui permettent de bien booster les performances, grâce également et bien sûr au marché secondaire quand on fait des transactions, qu'on rachète des prêts qui ont été soldés, voilà, etc.
ça fait des beaux rendements quand même. Mais pour moi, là, ça suffit plus. Là. Ça suffit plus parce que là, imaginons que cette somme est perdue. Bah là, je suis en négatif, mais bien comme il faut, quoi. On peut dire là, 1000 euros de négatif quasiment. Parce que voilà, tant qu'ils me disent pas ce qu'il en est de cette partie-là. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai surveillé là depuis le temps qu'ils m'ont mis mes prêts russes dans cette zone-là, c'est que ça continue d'augmenter. C'est-à-dire que la somme ne baisse pas au fur et à mesure, elle continue d'augmenter. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils arrêtent pas dès qu'ils trouvent un prêt russe là, qu'ils savent plus quoi en faire. Allez hop là, on le balance là. Je sais même pas si c'est que des prêts russes ou autre chose. Parce que quand je vois, moi je pensais pas que j'avais une telle somme en prêt russe. Parce que bon là, il y avait toujours mes 300 euros qui étaient in recovery. Bon ça c'était à cause de l'agence turque là qui nous l'a mise à l'envers là parce qu'ils ont décidé de ne plus rembourser à cause de la dévaluation de leur monnaie. 300, mais là ouais, de 300 je passe à 1769. Sachant que les 300, ça faisait déjà des mois et des mois qu'ils étaient là en attente. Donc si c'est pareil pour cette somme et que ça continue d'augmenter un petit peu chaque fois, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, ce sera des investissements de ces deux plateformes jusqu'à ce que quelque chose de plus, voilà, une bonne nouvelle, quelque chose de plus positif arrive. Où j'en étais. Donc, mais quand même un gain de 46 euros, ouais, de presque 47 euros sur un mois, ce qui est nettement, voilà, qui est plus que Peerberry et d'autant plus que la somme investie est inférieure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc, bah, et justement, j'ai fait aussi en pourcentage sur un mois, ça fait 0,65% de rendement. Donc voilà, alors que Peerberry, j'étais à 0,42%. Donc 0,20%, plus de 0,20% de plus sur Mintos. Donc voilà, c'est dire que la performance de Peerberry, à cause des prêts russes et ukrainiens, là, la quantité qu'ils avaient, ça casse complètement le rendement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Mintos? Donc on voit là après au niveau des retards, donc ça court toujours jusqu'à 60 jours de retard. Mais là, voilà, avant j'étais content parce que je me disais, voilà, à chaque fois je voyais que ça atteignait jamais les plus de 60, ou alors ils étaient remboursés, mais en fait, là je me rends compte que bon, là maintenant c'est plus du tout le cas, quoi. S'ils vont pas plus loin, c'est tout simplement parce qu'ils se retrouvent là d'office maintenant. Mintos se prend plus la tête. Donc c'est pas super dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Alors Mintos, ça y est, maintenant ils sont 100% au niveau des presses et les notes, là toujours. On peut plus du tout investir sur les anciens prêts. Donc c'est des notes, c'est-à-dire les prêts qui sont à 50 euros par minimum, hein, montant minimum à investir. Allez, on va aller regarder ça. Donc déjà ça c'est un autre bémol parce que du coup voilà, c'est-à-dire que à chaque fois il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu'il y ait 50 euros qui s'accumulent ici pour enfin pouvoir investir à nouveau. Sauf que bien sûr il y a quand même le marché secondaire là où j'avais vu que là il y avait quand même moyen d'acheter des prêts à moins de 50 euros. Mais après et puis autre bémol qui a eu qu'ils ont annoncé Mintos, enfin ils ont pas annoncé ça comme un bémol, mais moi je le vois comme ça, c'est que du coup ils ont donc ça y est ils ont supprimé complètement les anciens prêts, mais ils ont également supprimé le marché secondaire sur les anciens prêts. C'est-à-dire que tous les prêts qui sont pas sous la forme de notes, voilà leur nouvelle formule, ben, ils sont plus revendables. Ça y est, on les a et va falloir attendre la fin de l'échéance de tous les prêts. Donc pour ceux qui investissaient dans des prêts très long terme, avec dans l'idée que de toute façon le moment venu, ils pourraient s'en débarrasser s'ils voulaient de la liquidité en les revendant au marché secondaire, et ben là, non, terminé. On peut faire une croix dessus. Là, on est obligé d'attendre. Donc, si on a des prêts de plusieurs années, bah, on est ficelé avec Mintos sur plusieurs années.
Donc là, pareil, je me sens pris en otage et j'aime pas ça. Donc du coup, voilà, ça va être des investissements de Mintos et regarder ce qui se passe. J'ai pas trop aimé ouais, leur manière de comment ils ont configuré ça là entre eux, donc ça voilà comment ils se débarrassent des anciens prêts et en laissant les investisseurs dans leur mouise hein, comme on dit et on retrouve la même façon de faire pour les prêts russes. Hop, allez hop, on vous met ça ici et puis débrouillez-vous maintenant. C'est pas nos affaires. Vous attendrez le temps qu'il faudra. Donc ouais, c'est un peu voilà, j'ai l'impression Mintos et leurs investisseurs, c'est pas je sais pas, c'est pas une histoire d'amour hein, ils ont pas trop de respect, j'ai l'impression. Donc du coup, moi, s'il y a pas de respect, bah je vais pas dire que je reste pas parce que là ils nous ont bien eu, mais clairement voilà, je rajouterai pas un centime et je retirerai tout ce qui est possible de retirer. Parce que sachant que il n'y a que dans le cas où on avait mis en place des stratégies automatiques, là, comme ils proposent, là voilà celle-ci, conservative, diversified et high yield. Celle-ci, on peut encore les retirer l'argent, mais ils ont mis sous condition qu'il y ait de la demande derrière, c'est-à-dire que d'autres investisseurs souhaitent récupérer des prêts sous l'ancienne formule. Et en plus, il y a autre chose, c'est que de toute façon, depuis des mois, c'est loin d'être instantané, quoi, le désinvestissement sur ces plateformes, sur ces stratégies-là. Voilà, quand tout tournait bien, avant la guerre, voilà, on va dire en un ou deux jours, une fois qu'on avait demandé à récupérer l'argent, ils étaient sur notre, voilà, l'argent était disponible, c'était désinvesti rapidement. Là, maintenant, ça met des mois enfin, peut-être pas des mois, mais pas mal de semaines avant de se désinvestir. Hein, je vois, on va dans cash out, là, c'est ça. Ah mince, non, c'est pas ça. Comment on fait? Tac. Comment on peut vérifier ça? Je sais plus comment on fait. Alors, attendez, on va aller directement sur. Si, pourtant, il me semblait que normalement, sur Edit Stratégie. Voilà, déjà on voit que j'ai 1500 € qui ne sont pas disponibles pour être retirés, donc bon déjà c'est mal barré. Donc j'ai 0 € qui sont disponibles pour être retirés. Non, j'ai pas normalement. Ah non, a priori j'ai plus d'argent en attente d'être désinvesti. Ou en tout cas c'est pas indiqué parce que moi j'utilise plutôt l'application, donc c'est moins compliqué là, je m'y retrouve pas. Cash out. Non, ouais, normalement quand je fais cash out sur l'application, je vois le montant qui est en attente d'être retiré. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai de l'argent que je souhaite retirer, qui est en attente et ça met longtemps avant d'être récupéré. Donc bref, on est bloqué à plusieurs endroits sur Mintos et ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Et quoi d'autre qu'on peut dire sur Mintos? Là, on voit que voilà, les prélèvements. Ah oui, et autre chose encore. Le prélèvement à la source, donc ça y est, il est mis en place. Donc, je commence à payer des taxes, 27 centimes pour le moment. Et il faut savoir que, en fait, j'ai fait la demande au service client de Mintos. Comment est-ce qu'il était possible, donc en leur envoyant le même document qu'à Twino, qu'à Debitum, qu'il était possible d'être exonéré donc du prélèvement à la source, hein, comme proposent donc Debitum et Twino. Je me suis dit maintenant que j'ai le document, bah, autant le fournir voilà, à toutes les plateformes qui veulent prendre des prélèvements à la source. Et sauf que là, Mintos, alors non, c'est encore plus compliqué. Il demande encore d'autres documents qui est inédit, quoi. Il n'y a que eux qui les demandent. Faudrait que je revienne dessus, là, j'avais noté, mais peut-être je referai une vidéo spécifique. Mais du coup, franchement, ça décourage, quoi. Ça donne vraiment pas envie de. C'est-à-dire encore
des procédures avec l'administration, tout ça, pour obtenir, parce que c'est des documents en plus qui doivent être remplis et par nous, et par l'administration française, et par l'administration du pays concerné, donc là, la Lettonie pour Mintos. Donc c'est tout un bazar. À la fin, je me dis, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup de m'embêter avec ça. Donc voilà, je reviendrai dessus là parce que j'ai pas sorti les documents là, c'est dommage. Bon, je voulais pas non plus que la vidéo dure 2 heures. Mais voilà, il y a quand même pas mal à dire sur Mintos, mais malheureusement pas forcément en bien. Ce qui est dommage, hein, parce que sinon pour le reste, il y a quand même des bonnes choses, hein, comme on voit. Tout à l'heure, là je voyais sur la liste des prêts, par contre les taux d'intérêt ils sont vraiment énormes à l'heure actuelle. J'ai envie de dire, voilà, en fait le bon plan. Et en plus, et autre chose, c'est que c'est toujours pas ouvert aux Français, hein, Mintos, pour le moment. Alors ça va peut-être pas tarder, je sais pas, maintenant qu'ils sont en train de se mettre à jour. Mais pour le moment, ça ne l'est toujours pas le cas. Mais pour les investisseurs qui peuvent commencer à investir maintenant sur Mintos, là oui, c'est un bon plan, là, je pense, puisque voilà, on voit qu'il y a des taux d'intérêt vraiment très élevés qui sont disponibles, en plus pour des pays comme l'Espagne, donc c'est... Là, ils se déchaînent à ce niveau-là, mais on dirait qu'ils misent tout sur voilà, sur les nouveaux investisseurs ou en tout cas sur les nouveaux prêts et puis tout ce qui est le passé, ouais, on met à la poubelle, on met sous le tapis et ils se débrouilleront. Et encore une dernière chose qu'il y a à dire sur Mintos, c'est qu'ils mettent en place une campagne de parrainage. Là, ça y est, donc c'est pour dire qu'ils sont à fond. Donc 50 euros pour 1000 euros investis pour voilà, le nouvel investisseur, en passant par un lien de parrainage, mais je ne sais pas si je vais le mettre sous la vidéo, enfin dans la description, puisque je sais pas, à moins qu'il y ait des abonnés qui soient pas d'origine française. Mais bah, vous me direz en commentaire hein, s'il y en a qui sont intéressés, qui sont pas français, mais pour les Français, c'est inutile, le lien il fonctionnera pas. Donc voilà, et c'est limité dans le temps jusqu'au 31 juillet. Voilà, 50 euros. Et en plus, un bonus de 1% pour tous les investissements faits pendant les 90 premiers jours. Donc voilà, ils mettent le paquet, quoi. Enfin, après, 1000 euros pour enfin, 50 euros pour 1000 euros, c'est pas non plus fantastique, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, je vous laisse, hein, parce que je crois que la vidéo, elle commence à être longue. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!